Dans cette vidéo, j'aimerais vous parler de l'absorption et la diffusion. Alors je sais que c'est un thème qui préoccupe beaucoup de personnes, que ce soit dans la vie en général ou quand on essaye de venir en aide aux autres. C'est le thème de l'absorption, qu'on absorbe la négativité des autres et que ça nous pollue. Donc c'est quelque chose que j'ai beaucoup entendu dans le monde des thérapies, du développement personnel, voilà, de tous les professionnels du bien-être, tout le monde a des rituels pour justement ne pas recevoir la négativité des autres, créer sa propre bulle de protection et se sentir tranquille. Alors moi j'ai un avis très particulier sur le sujet et puis je vais vous expliquer pourquoi. Tout part pour moi du principe que d'une croyance en fait, c'est d'une vibration générale de notre part qui décide si on doit absorber ou diffuser. Ou alors sous une autre forme, décider d'être un soleil ou d'être un trou noir. J'aime bien donner l'exemple du soleil et du trou noir parce que c'est vous expliquer que si on se met à la place du soleil, imaginez que vous êtes le soleil dans le système solaire, le soleil il voit jamais l'ombre en fait parce qu'il éclaire tout le temps. À l'inverse, un trou noir, il aspire la matière, il aspire la lumière et il la fait disparaître. Donc cette histoire en fait de protection, de se protéger. Alors oui, effectivement, moi quand je me suis mis à aider les autres, j'ai senti parfois que j'étais un peu fatigué, usé, je m'étais imprégné de la négativité des autres. Je dis pas que ça n'existe pas. Mais par contre, en fait, ce qui se passe, c'est que ces personnes-là que vous rencontrez, que vous aidez ou que vous rencontrez simplement dans la rue ou simplement des amis de la relation, si vous sentez que c'est des gens qui vous attirent vers le bas et que ils aspirent votre énergie, comme des sangsues, comme des vampires, c'est qu'en fait, ils viennent toucher des failles en vous. Et si vous vous rappelez de la vidéo sur l'effet miroir, c'est exactement ça en fait. C'est que si vous vous sentez fatigué à côté d'une personne ou après avoir passé du temps avec une personne et vous sentez qu'elle vous a pompé votre énergie, c'est qu'en fait elle est allée toucher des failles en vous. Parce que votre énergie à la base elle est illimitée. Vous en avez à revendre. Maintenant, si vous avez été affecté, c'est que simplement cette personne a été là pour vous montrer certaines failles que vous aviez qui vous ont rendu soit négatif, soit qui vous ont rendu fatigué. Donc là, moi, déjà le premier conseil que je vous donne, c'est de vous poser cette question. Est-ce que je souhaite et je désire profondément être un trou noir ou est-ce que je souhaite ou est désiré profondément être un soleil? Donc déjà, ça vous dire je suis un soleil et je diffuse. Si vous arrivez à déjà vous dire ça régulièrement, que vous soyez dans la rue ou quand vous rencontrez une personne, si vous avez besoin de l'aider, vous dites je suis un soleil, je diffuse, je n'absorbe pas. Vous y pensez même pas, vous êtes vraiment dans cette démarche, je vous conseille de dire je suis un soleil et je diffuse. Maintenant, si ça touche certaines failles, ce qui est intéressant de dire c'est qu'est-ce que cette personne m'a fait ressentir? Parce que si je me sens négative à cause d'elle, quelle négativité en moi ai-je? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc aller chercher vraiment ces sentiments, ces ressentis corporels, peut-être émotionnels, peut-être même mentaux, des concepts, certaines pensées que vous avez avec cette personne. Et là, c'est tout le jeu de la triangulaire de dire ok, avec cette personne, elle m'a fait ressentir de l'injustice ou elle m'a fait ressentir que j'avais pas assez d'espace, que j'ai tout fait. Allons chercher cette émotion, allez chercher ces ressentis et transformons-les tout seul, de manière autonome, pour que la prochaine fois que je rencontre cette personne ou le même genre de situation, je diffuse tout simplement. Ça rentre plus dans une faille en fait que j'ai à l'intérieur de moi. Alors, je peux vous donner aussi un outil qui est assez sympa qui s'appelle la technique de la bulle, qui va vous permettre quand même de vous protéger au tout début si vous rentrez dans une relation d'aide ou vous rentrez avec des personnes où vous savez que potentiellement elles vous pompent votre énergie avant de faire la triangulaire, etc., avant de travailler vraiment sur vous-même. C'est une technique qui a bien marché pour moi quand je me lançais, quand je comprenais pas tous ces effets d'effet miroir justement. C'est la technique de la bulle. Alors cette technique, en fait, vous prenez une grande inspiration. Donc ça peut être à côté de la personne, juste avant que vous rencontriez certaines personnes ou vous soyez dans une situation où vous savez que ça va être délicat. Vous prenez une inspiration profonde. Et quand vous avez vos poumons pleins d'air, quand vous êtes en haut en fait de l'inspiration, les poumons sont pleins, mentalement dans votre tête, vous allez vous prononcer le mot bulle ou alors un mot qui vous donne la sensation que ça vous protège. Et en même temps, vous allez vous imaginer une bulle qui se met autour de vous. Donc ensuite, vous expirez
Et donc quand vous étiez en l'air, vous vous êtes prononcé le mot bulle et vous avez imaginé une bulle, ça suffit symboliquement pour vous créer une protection. Alors au début, moi je me rendais compte qu'elle marchait 1 heure, 2 heures, 3 heures, ensuite elle marchait une demi-journée, puis ensuite elle marchait toute la journée, jusqu'à ce que j'ai compris que en fait cette bulle c'était juste ma croyance, que j'activais, que j'étais un soleil, que je me protégeais. Mais vraiment l'idéal, si vous arrivez le plus rapidement possible, c'est à tout de suite penser que vous êtes un soleil en fait. Et imaginez symboliquement, vous fermez les yeux, que vous êtes un soleil et que rien ne peut vous atteindre, parce que même l'ombre, la négativité, vous l'éclairez. Donc voilà, je pense que c'était important de faire un point là-dessus parce que je sais que c'est quelque chose qui revient très souvent. C'est peur de ne pas être protégé, de se faire absorber l'énergie des autres, ce qui peut être le cas au départ. Mais quand on a compris que finalement on est un soleil et que si on a des failles, on peut les transformer avec la triangulaire, tout est gagné. Aujourd'hui, moi je peux vous dire que je rencontre très peu ou plus de cas où je me sens absorbé. C'est vrai, ça devient de plus en plus rare. Et c'est génial quand je trouve un cas où je me sens absorbé. Ben, c'est une opportunité de plus pour aller remplir cette faille, transformer cette faille en force chez moi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile et je vous retrouve dans une autre vidéo.